Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice sur la fonction exponentielle tirée du bac S de 2019, Amérique du Sud. Un sujet assez classique, sans grande difficulté. Alors, rapidement, on le regarde. Donc, vous avez d'abord, on vous propose une fonction ici, 3t exponentielle moins 1 quart de t plus 2. Deux petites questions simples au départ, pour voir un peu si vous avez compris comment fonctionne l'exponentielle. Une limite là qui sera la seule chose difficile, je dirais, de ce sujet, c'est la limite, on verra. Ça utilise une composée et une croissance comparée, donc difficile. Après, dérivée, on vous la donne, vous vérifiez. Ensuite, sens de variation, tableau de variation, donc tout ça c'est du grand classique. Un TVI, enfin un corollaire du TVI pour être précis. Et après, on finit par un petit calcul de valeur moyenne, donc utilisation d'une intégrale. Voilà. Donc je répète, seule chose difficile, je dirais, la question 1C, la limite de f en plus l'infini. On est parti. Première étape pour un élève, c'est de bien lire le texte pour ne pas louper une information qui pourrait être capitale. Donc ici, on vous dit la vasopressine est une hormone qui favorise la réabsorption de l'eau par l'organisme. Voilà. Son taux est considéré normal s'il est inférieur à 2,5 microgrammes par millilitre. Cette hormone est sécrétée dès que le volume sanguin diminue, et en particulier il y a production de vasopressine suite à une hémorragie. Et on utilise donc une fonction pour modéliser le taux de vasopressine dans le sang en fonction de t, qui est donc le temps en minutes. Ça c'est important, le temps sera en minutes, voilà, écoulé après le début d'une hémorragie. Les trois premières questions, c'est des questions pour voir si vous avez bien compris le sujet. Donc première question, quel est le taux de vasopressine dans le sang à l'instant t égale 0? Pour répondre à cette question, on doit donc remplacer dans l'expression de f t par 0. Donc je calcule l'image de 0. Ça fait donc 3 fois 0, exponentielle donc 0, plus 2. On n'oublie pas le plus 2. Ça fait donc 2. Conclusion, le taux, donc pour t égale 0, d'accord, it est égal à 2, ici, microgrammes par millilitre. Voilà, vous voyez, c'est très simple, juste pour voir si vous avez bien compris l'utilisation de cette fonction. Ensuite, on doit justifier que 12 secondes après l'hémorragie, le taux dans le sang n'est pas normal. Dans le texte, le taux est normal s'il est inférieur à 2,5. Donc là, on va essayer de vérifier que à 12 secondes, on est plus grand que 2,5 microgrammes par millilitre. Donc, on doit calculer ce qui se passe à 12 secondes. Mais attention, t est en minutes. Donc, on va devoir convertir. On convertit donc 12 secondes en minutes. Combien ça représente 12 secondes? Alors, 12, ça tombe bien, parce que 12 fois 5, ça fait 60. D'accord? Donc 12 secondes, c'est un cinquième d'une minute. Donc 12 secondes égale une minute divisé par 5. Autrement dit, 0,2 minutes. Si vous avez un petit souci avec ce genre de conversion, vous dites 1 minute égale 60 secondes. Combien représente 12 secondes? Vous avez un petit tableau de proportionnalité ici. Ça fera 12 divisé par 60. Ensuite, il faut maintenant calculer l'image de 0,2. On remplace, ça fait 3 fois 0,2 exponentielle moins 0,2 sur 4 plus 2. Donc ça fait 0,6 exponentielle moins, alors on divise 0,20 par 4, ça fait 0,05. Plus 2, là bien sûr, on a besoin de la calculatrice. Oui, que je trouve 2,57 à peu près. Donc on va donner à peu près 2,57. Or, 2,57 c'est plus grand que 2,5. Strictement. Et donc, eh bien, pour t égale 12, donc on va répondre bien à la question. 12 secondes après, le taux n'est pas normal. 12 secondes après, le taux n'est pas normal. Troisième question. On arrive, pour moi, à la seule question difficile de ce sujet, la limite en plus l'infini. Pourquoi est-elle difficile? Bon, tout d'abord, on regarde 3t exponentielle moins un quart de t plus 2. Alors le plus 2 ne pose aucun problème. Ici, on regarde donc 3t. Donc on est en plus l'infini, donc 3t. Quand x tend vers plus l'infini, 3t va vers plus l'infini, rien à dire. Ensuite, dans l'exponentielle, moins un quart de t va tendre donc vers moins l'infini. Parce que moins un quart, c'est négatif. Et donc, quand je mets ça dans mon exponentielle, c'est une composition,
On va regarder l'exponentielle en moins l'infini. Et on sait quoi? Ben, l'exponentielle en moins l'infini, ça ne se note pas sur une copie, mais exponentielle en moins l'infini, on sait que c'est 0. Donc ça tend vers 0. Vous avez donc ici devant vous un produit de limite plus l'infini fois 0, qui est une forme indéterminée. Comment lève-t-on des formes indéterminées à l'infini avec des fonctions exponentielles? On va essayer de regarder du côté des croissances comparées. Et en plus, l'infini, on en a une très intéressante, qui est exponentielle grand x sur grand x tend vers plus l'infini quand grand x tend vers plus l'infini. Ici, on n'a pas exactement ça, donc on va devoir transformer beaucoup de choses. Et nous, déjà, on a un moins ici dans l'exponentielle, donc la première transformation qu'on va faire, regardez, c'est 3t exponentielle moins un quart de t, qui va être égal à 3t divisé par exponentielle, donc moins un quart de t. Et de moins, comme il y a les dessous, ici ça fera plus, d'accord? Je vous rappelle, j'ai la propriété que je viens d'utiliser, très très importante, quel que soit x appartenant à R, exponentielle de moins x, c'est 1 divisé par exponentielle de x. Ça, c'est capital, c'est ce qu'on utilise ici. Alors, on a quelque chose quand même maintenant qui ressemble un peu plus à exponentielle sur x, mais dans l'autre sens. Donc, vous allez avoir besoin de grand x sur e de grand x. Et donc ici, par inversion, ça tendra vers 0 quand grand x tend vers plus infini. Et un nouveau problème qui apparaît, c'est que pour appliquer grand x sur e de grand x, il faut la même chose en haut que ce qu'on a dans l'exponentielle. Dans l'exponentielle, j'ai moins un quart, pardon, j'ai un quart de t. Donc ça veut dire qu'en haut, il faudrait que j'ai, si j'ai un quart de t en bas, il faut qu'en haut, j'ai exactement un quart de t. Et moi, j'ai pas un quart, j'ai 3t. Donc il y a un petit bricolage à faire ici. On va mettre le 3 devant. Voilà. On va apporter un quart. Donc ici, on va mettre un quart en haut. Si je mets un quart en haut, vous voyez, il faut que je multiplie par 4 pour ne pas changer la valeur de l'expression. Une fois que j'ai fait ça, ce 4 que j'ai fait apparaître, je le mets avec le 3, ça me fait 12 fois. Donc, un quart de t divisé par exponentielle de un quart de t. Et là, j'ai une forme qui ressemble vraiment beaucoup à du grand x sur grand x avec grand x égale un quart de t. Et donc en première étape, regardez ce qu'on va faire. On va dire limite quand donc t tend vers plus l'infini de un quart de t, ça c'est plus l'infini. On va donner ensuite la limite quand grand x tend vers plus l'infini de grand x sur e de x. Ça, on sait que c'est 0, entre parenthèses. C'est ce qu'on appelle donc une croissance comparée. Et maintenant, l'idée, eh bien, c'est que ce grand x ici, on pose grand x égale 1 quart de t, qui va bien vers plus l'infini. Vous voyez, ici, ce plus l'infini est important parce que là, c'est notre grand x. Et donc ici, on va procéder par ce qu'on appelle la composition. Par composition, la limite donc de 1 quart de t sur exponentielle de 1 quart de t, elle vaut 0. Vous voyez, j'ai remplacé grand x par 1 quart de t. Ensuite, il me reste à multiplier par 12. Et là, on a vraiment fait le plus dur. Quand t est envers plus l'infini, en multipliant par 12, vous voyez, j'obtiens en fait 3t exponentielle moins 1 quart de t. Ça, c'est donc 0. Je rajoute 2. Donc la limite de f, c'est 2. En plus l'infini est égal à 2. Très difficile, hein, ces compositions, si vous n'en avez pas fait beaucoup. Voilà. Interprétez ce résultat. Surtout, hein, n'oubliez jamais la moitié des questions. On vient de faire la limite. Ici, alors si vous n'avez pas trouvé la limite par le calcul, ben vous regardez votre calculatrice, vous regardez ce qui se passe quand x est très très grand. Hein, et comme ça, vous aurez donc l'idée que c'est 2. Et vous pourrez quand même répondre à l'interprétation, même sans avoir fait la limite. Hein, ça, c'est important. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, F, c'est le taux de vasopressine. Donc ça veut dire qu'avec le temps, ou à long terme, hein, ou quand le temps passe, eh bien, le taux va se rapprocher, hein, de 2 microgrammes par millilitre. Donc avec le temps, le taux se rapproche de 2 microgrammes par millilitre. Voilà. On ne sait pas si ça se rapproche vite, hein.
On ne sait pas si ça se rapproche en augmentant ou en diminuant. Par contre, on sait que ça va à long terme. Vraiment, quand vous regarderez la courbe, on sera tout près de 2, quand on est vraiment sur des grandes valeurs de t. Deuxième question. On admet que la fonction f est dérivable sur 0 plus l'infini. On aurait pu vous demander de le montrer. C'est un produit de 3 fonctions ici, dérivable plus une constante, donc pas de souci. Exponentielle, c'est dérivable, moins un quart de t aussi. Voilà. Donc c'est dérivable. On va donc pouvoir calculer la dérivée. Ici, on regarde f de t. F de t, il est sous quelle forme? F de t, c'est 3t exponentielle plus 2. Donc, si on veut donner une forme, c'est u de t multiplié par v de t plus 2 avec u de t qui vaut 3t et v de t qui vaut exponentielle moins un quart de t. Ça veut dire qu'ici, je vais utiliser pour dériver la dérivée d'un produit et f', ça sera tout simplement, alors je dis tout simplement, mais donc u' de t fois v de t plus u de t fois v' de t plus la dérivée de 2 qui vaut 0. D'accord? Plus 0, je vais le mettre juste pour bien montrer que je n'ai pas oublié de dériver ce 2. J'ai utilisé pour ça la dérivée d'un produit. U fois v, c'est donc u'v plus uv'. J'ai donc maintenant besoin de dériver u et v. Alors pour u, pas de souci, ça donne 3. Dérivée d'une fonction affine, on garde le coefficient directeur, le nombre donc qui multiplie t. Ici, alors v', c'est un exponentiel de u. Alors, exponentiel u, je rappelle, si u est dérivable, ça fait u', e de u. Ici, u, c'est moins un quart de t. Je dois donc devant dériver moins un quart de t. Je vais donc retrouver devant moins un quart, multiplié par le même exponentiel. D'accord? Ça, c'est très important. Rappelez-vous, hein, juste des petits exemples, on est là pour apprendre. Si j'ai donc, par exemple, e de 2x, et bien quand je dérive, je vais avoir le 2 e de 2x. Si je dérive e de moins 3x, j'aurai moins 3e de moins 3x. L'exponentielle ne change pas, mais devant, vous retrouvez la dérivée de ce qu'il y a dedans. Ici, on a moins donc un quart de t, donc c'est comme si je dirais moins un quart de x, moins un quart, vous allez retrouver devant. Et l'exponentielle n'a pas changé. Maintenant, eh bien, je fais mon petit calcul. U', v, ça va faire 7, ce produit, donc 3 fois exponentielle moins un quart de t, plus donc uv', donc 3t, fois moins un quart, exponentielle moins un quart de t. Alors, j'enlève les parenthèses d'abord tranquillement. Donc, moins un quart fois 3, ça fera moins 3 quarts de t, exponentielle moins un quart de t. Ici, vous voyez, on va factoriser par d'abord exponentielle moins un quart de t. Ça donne donc 3, moins 3 quarts de t. Voilà ce qu'on peut faire ici. Qu'est-ce qu'on peut faire pour retrouver cette expression? On peut factoriser par 3. Ça fera donc 3 fois exponentielle moins un quart de t, fois donc 1 moins t sur 4. Et là, on peut mettre au même dénominateur, qui donnera donc 4 moins t sur 4. Et on met le sur 4 devant, parce que quand on divise par 4, c'est qu'on multiplie par un quart. Donc 3 multiplié par un quart, ça fera 3 quarts. Exponentielle moins, donc alors on va remettre dans le bon ordre. J'aurai donc 4 moins t, exponentielle moins un quart de t. Et donc, c'est ce qu'il fallait démontrer. Pour ceux qui ont un petit peu de mal des fois à faire ça, quand on vous propose l'expression qu'il faut trouver, vous pouvez aussi la développer, sans dire que c'est f'. Vous faites 3 quarts de 4 moins t, exponentielle moins un quart de t. Vous développez juste ces parenthèses ici. 3 quarts fois 4, ça fait donc 12 sur 4, 3. Ensuite, 3 quarts de t moins 3 quarts de t. Et vous voyez qu'on retrouve tout de suite ce que j'avais ici. Donc ça évite de faire des petites factorisations. Question suivante, 3a. Étudier le sens de variation de f. Donc sur l'intervalle sur lequel on a dérivé 0 plus l'infini. Alors, pour faire un tableau de signes, ici on a plusieurs parties. Donc on a un produit déjà. On a 3 quarts fois 4 moins t fois exponentielle moins un quart de t. Et il me faut le signe, d'accord? Parce que ça c'est f'. Alors, on va regarder 3 quarts. C'est toujours 3 quarts, c'est strictement positif. Donc pas de souci, c'est un nombre positif.
4 moins t. Ça, c'est une fonction affine. D'accord? Affine avec ici un coefficient donc directeur moins 1, donc affine décroissant. Donc la courbe, c'est une droite qui descend, qui va s'annuler ici quand 4 moins t vaut 0, donc qui s'annule pour t égale 4. Et l'exponentielle, eh bien vous avez vu, quel que soit x, on sait que l'exponentielle est toujours strictement positive. Donc ici, pour tout t appartenant à, donc à R, même ici on n'est que sur 0 plus infime, pour tout t donc positif, exponentielle moins un quart de t est strictement positif. D'accord? Donc, de tout ça, le signe de f' est le même que celui de 4 moins t. Puisque 3 quarts est strictement positif et que l'exponentielle aussi. Donc le tableau va être très très rapide à faire. C'est pas x la variable, c'est t. On est de 0 à plus l'infini. On aura donc f' qui est du même signe que donc 4 moins t, qui s'annule donc en 4, qui est une fonction décroissante, donc plus 0 moins, un signe du coefficient après 0, donc f va être croissante, décroissante. Alors on va indiquer quelques trucs dans ce tableau. La limite, donc ici en plus infini, on a trouvé 2. Il va falloir que je calcule rapidement. Alors f de 0, on avait trouvé 2. Et il me reste donc f de 4 à calculer. 4, donc c'est 4 minutes. Je remplace, ça fait donc 3 fois 4, 12. Exponentielle, moins 4 sur 4, donc moins 1. Plus 2. Ça, pour information, ça fait 12 sur E. Plus 2, donc calculatrice. À la calculatrice, donc ici 12 sur E, 1. Je suis obligé de mettre un 1 pour avoir exponentielle 1. C'est E plus 2, je valide. Donc à peu près 6, on va mettre à peu près 6,4. Donc à peu près 6,4. Voilà, ça nous donne comme ça une idée du maximum de la courbe. Plutôt le maximum de f. Quand on parle de maximum, c'est le maximum de la fonction. Pour la courbe, c'est l'ordonnée la plus grande que les points de la courbe peuvent atteindre. Ici, on vous demande ensuite à quel instant ce taux est-il maximal. Bien, je viens d'y répondre. C'est pour t égale 4. Donc, pour t égale 4, donc 4 minutes. Puisque l'unité, c'est la minute. Quel est alors ce taux? C'est à peu près... Alors, on vous demande de rapprocher à 10 moins 2. Là, j'avais donné à 10 moins 1, donc ici, on va 6, alors après le 1, c'est un 45, donc on peut arrondir à 41, donc 6,41. Et f de 4 est à peu près 6,41. Donc pour 4 minutes, on sera à un taux à peu près de 6,41 microgrammes par millilitre. Quatrième question, petit a. Démontrer qu'il existe une unique valeur T0 appartenant à 0,4 telle que f de T0 égale 2,5. Alors la question fait immédiatement penser au corollaire du théorème de la valeur intermédiaire, autrement appelé, pour ceux qui connaissent son nom, le théorème de la bijection. Donc ici, on va travailler sur 0,4. Alors, sur 0,4, je vais refaire un petit tableau pour voir un petit peu la situation. Ici, la fonction f. Donc, on a T, 0, 4. F est donc strictement croissante par 2 pour aller sur à peu près 6,41. Et là, on est vraiment, vous voyez, dans le TVI. Toutes les valeurs entre 2 et à peu près 6,41, un petit peu moins, seront atteintes une unique fois. Parce que la fonction f, elle est continue. Parce qu'elle est, ici, on vous l'a dit qu'elle était dérivable. Quand une fonction est dérivable, elle est continue. F est strictement croissante. Vraiment, je reprécise tout ça, c'est sur l'intervalle 0,4. Ensuite, qu'est-ce qu'on dit? Eh bien, on cherche à résoudre f de t égale 0 égale 2,5. Et ça tombe bien parce que 2,5, c'est bien, vous voyez, entre 2 et 6,41. Donc on va le dire. 2,5, c'est bien entre 2 et l'image de 4, qui est à peu près, donc ici, à peu près 6,41. Conclusion, 2,5 est bien une valeur intermédiaire. Et donc on écrit d'après, ou en utilisant d'après le corollaire du TVI, l'équation donc f de t égale 2,5 admet sur justement l'intervalle qu'on étudie là, 0,4, une unique solution. Et qu'on va noter ici T0. D'accord?
Donc vous avez ici un endroit, hein. Alors là, je vais le mettre en jaune ici, où ça vaut exactement 2,5. Cet endroit, ça s'appellera T0. Dans notre tableau de variation, vous voyez, je vais le mettre ici. On a donc un endroit. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que de l'autre côté, de 4 à plus infini, on aura un deuxième endroit. Et on va voir, on y fait référence juste après. Donc pour l'instant, on vous dit en donner une valeur approchée à 10-3 près. Donc là, on va utiliser la calculatrice, le solver graphique, et on aura fait notre travail. Sur une Casio, vous allez dans le menu graphe, vous rentrez l'expression de f avec des x au lieu des t, hein. Vous dessinez, voilà. Ensuite, ici, il faut résoudre. Donc vous allez dans le solver graphique. Et vous allez, alors ici, si vous mettez route, vous aurez les solutions de f de t égale 0. Vous, c'est f de t égale 2,5. Donc il faut aller un petit peu plus loin ici. Vous allez dans, donc ici, vous cherchez à faire quoi? Un calcul donc de x, donc vous mettez ça. Vous indiquez y, vous cherchez des y égaux à 2,5. Vous validez et vous voyez qu'il a trouvé, c'est 0,174. Je répète, vous utilisez donc le solver graphique, son deuxième menu ici, et vous faites un calcul ici de x. Vous cherchez un x, donc vous allez ici et vous indiquez la valeur du y qui vous concerne. Et je répète, on a trouvé, vous voyez, donc ici, voilà, je fais ça, je vous le refais une deuxième fois, 2,5, voilà, et on trouve 2,5 pour y et 0,174. Donc on écrit, vous dites sur de copie, avec le solver graphique, T0 est à peu près 0,174. Hein, à la machine. Voilà. Rentrez donc dans le menu f de x sur la Texas l'expression de f. Ensuite, vous voulez chercher quand est-ce que ça vaut 2,5. Vous tapez 2,5 dessous. Ça va faire, vous allez voir, ça va tracer en bleu la courbe de f et en rouge l'horizontale y égale 2,5. Vous cherchez donc l'intersection ici entre les deux. Vous allez dans calcul. Vous mettez intersection. Vous indiquez la courbe bleue, la courbe rouge. Et vous recliquez. Et voilà. Et vous allez aller sur 0,174. Hein. Donc petite différence ici. On trace une deuxième courbe en 2,5. Hein. Souvent les TVI c'est fait avec y égale 0. Donc vous pouvez utiliser le mode route, enfin le mode 0 pour aller chercher quand est-ce que vaut 0. Ici c'est un petit peu différent, pour ça que le sujet je l'aime bien. On a ici un TVI appliqué pour une valeur intermédiaire qui n'est pas 0. Donc ça change un petit peu par rapport à d'habitude. Donc ici à la machine, T0 vaut à peu près 0,174. Ensuite dans le sujet, on vous dit qu'on admet qu'il existe une unique valeur T1 sur l'autre intervalle, donc 4 plus infini, tel que f de t vaut 2,5, et c'est à peu près 18,9. Alors regardez la calculatrice, on va aller regarder. Ici on ne la voit pas parce que ma fenêtre, elle s'arrête à x égale 10. Donc si je mets x égale par exemple 20, vous allez la voir apparaître. Donc ici, je décide, voilà. Et quand je vais aller donc dans le graphique solver, je mets ici 2,5. Vous allez avoir une première solution, et si je vais vers la droite, vous avez une deuxième solution, oui, en 18,930. Ça c'est pour la Casio. Sur une Texas, la même chose. f de x, oui, j'ai tracé. Alors la fenêtre, je vais aller jusqu'à x égale 20. Je trace. Il y a les deux courbes qui vont apparaître. Ça c'est f. Ça c'est l'horizontale avec y égale 2,5. Je vais donc dans le calcul. J'indique l'intersection entre ces deux courbes. Donc une. Alors j'indique courbe bleue, courbe rouge. Et par contre, voilà, je vais partir de x égale 5. Je valide. Et vous voyez qu'elle m'a trouvé 18,930. Dans la question suivante, on va utiliser ce qu'on vient de faire. On doit déterminer pendant combien de temps chez une personne victime d'une hémorragie le taux donc, de vasopressine reste supérieur à 2,5. On a donc ici, vous voyez, une courbe qui est croissante décroissante, un maximum à peu près à 6,41 et deux endroits où ça vaut 2,5, T0 et T1 qu'on a déjà déterminé. Vous voyez, j'ai mis un petit trait bleu. Dès que vous êtes au-dessus de ce trait bleu, vous avez des taux qui sont plus grands que 2,5. Donc, vous êtes sur des taux plus grands que 2,5 entre T0 et T1. D'accord? Donc, c'est entre T0 et T1. Donc, on calcule forcément l'écart entre les deux. On calcule T1, le plus grand des deux, moins T0. C'est-à-dire, alors à peu près, puisque là, on est sur des valeurs approchées. Donc, 18,930
930 moins 0,174. Ça vous donnera le nombre de minutes pendant lequel vous êtes sur des taux supérieurs à 2,5. Et en taux, 18,756 minutes. À peu près. 18,756 donc minutes. Donc, si on veut convertir, ça donne 18 minutes. Ensuite, 75,6% d'une minute, donc à peu près 18 minutes et à peu près 45 secondes. Voilà. Si vous voulez vraiment le chiffre exact, vous faites donc 0,756, ça c'est 75,6 fois 60, ça vous donnera le nombre de secondes, donc c'est 45,36 secondes. Cinquième question, on va passer aux intégrales. Donc ici, on vous donne une fonction grand F. Quand on met une grand F en terminal, c'est une primitive. Et on va vous demander de démontrer que cette fonction grand F est donc une primitive de petit f. Pour ça, c'est très simple. On va dériver grand F. Alors ici, donc on admet qu'elle est dérivable. C'est un produit de fonctions dérivables, pas de souci. Donc on va juste le dire, f est dérivable sur donc 0 plus l'infini. Entre parenthèses, si vraiment vous voulez expliquer, vous dites somme et produit de fonctions dérivables. Ensuite, on passe au calcul. Alors, on a déjà fait une première dérivée pour f de t, ça ne va pas être bien différent ici. Donc, je vais le rédiger quand même, parce que comme ça, pour ceux qui ont un petit peu de mal. Donc, on va d'abord, premièrement, reconnaître de quel type est cette fonction grand f. C'est donc un produit u fois v plus 2t. Donc, je précise que u, c'est moins 12t plus 4 qu'on va développer. Pour le dériver, ce sera plus simple. C'est donc moins 12t moins 48. V', v de t, pardon, on n'est pas encore à V', c'est exponentielle moins un quart de t. Tout ça, on l'a déjà dérivé tout à l'heure. Donc U', c'est moins 12. V', c'est moins un quart d'exponentielle moins un quart de t. F', ça va donc être U', donc cette diagonale-là, plus UV'. J'ai donc moins 12 fois exponentielle moins un quart de t, plus moins 12t moins 48, ça c'est u, fois, c'est u, fois v', moins un quart d'exponentielle moins un quart de t. Tout ça, il faut se débrouiller pour montrer que c'est égal à f de t, la fonction qu'on a étudiée depuis le départ. On va d'abord enlever les parenthèses, moins 12 exponentielle moins un quart de t. Ensuite, alors on a moins 12 fois moins un quart, donc plus 12t fois un quart, ça fait donc 12 sur 4, 3. Donc j'ai 3t exponentielle moins un quart de t. Ensuite, moins 48 fois moins un quart, ce qui fera plus 48 sur 4, donc 12 exponentielle moins un quart de t. Alors ici, j'ai oublié un petit détail par contre important, c'est le plus 2t. Alors je vais le mettre en bleu, plus 2t. Quand je dérive ce plus 2t, je vais avoir ici un plus 2. Très très important. Ensuite, on remarque que le moins 12 et le plus 12 s'annulent. Il me reste 3t exponentielle moins un quart de t plus 2. Et vous voyez bien, c'est exactement petit f de t. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Quel que soit t appartenant à 0 plus l'infini, grand f' égale petit f de t. Donc grand f est une primitive de petit f, donc sur l'intervalle 0 plus l'infini. On vous demande ensuite, grâce à cela, de trouver une valeur approchée d'intégrale de t0 à t1 de f de t dt. Alors t0 et t1, c'est nos deux valeurs qu'on avait. On a trouvé tout à l'heure t0, on nous a donné t1. Alors pour calculer une intégrale, il faut trouver une primitive. Donc là, ça tombe bien, on en a, c'est grand f. Donc on va prendre grand f entre t0 et t1. Ça donne donc grand f en t1 moins grand f en t0. On va donc à la calculatrice calculer f de t1 et f de t0. Évidemment, ce sera des valeurs approchées puisque déjà t0 et t1 sont des valeurs approchées.
Alors, à la calculatrice, donc je vais prendre une Casio ici, je vais dans table, je rentre l'expression et je l'ai déjà rentré, il y a le moins 2t à côté. Je vais dans table, j'indique 0,174, je trouve ici donc moins 47, alors je vais noter, hein, donc c'est à peu près moins 47,600, on va dire à peu près 8. Alors ça c'est f de t0, pardon, c'est le deuxième, donc ça fera moins ça. Maintenant j'ai besoin de l'image de T1, donc je rentre ici, donc 18,930. Ça me donne à côté donc 35,437. J'ai plus qu'à réaliser cette opération. Alors moins par moins, ça fait plus. Donc, conclusion. Ici, on efface tout. J'ai donc 35,435 plus 47,608. 83,043. On vous demande ça à l'unité près, donc on va répondre juste 83. Dernière question, déduire une valeur approchée à 0,1 près du taux moyen de vasopressine. Donc ici, le taux moyen, c'est une valeur moyenne du taux, et on sait que ça se calcule avec des intégrales. Donc le taux moyen, alors ici c'est quand la période où ce taux est supérieur, donc c'est le taux moyen entre T0 et T1. Donc ça va être l'intégrale de T0 à T1, donc du taux, donc f de t dt, divisé par la largeur de cet intervalle, c'est-à-dire T1 moins T0. C'est ce qu'en maths on appelle donc une valeur moyenne, hein, qui se calcule donc une intégrale. L'intégrale divisée par la largeur de l'intervalle. Ici donc c'est à peu près égal en haut à 83, hein, on vient de calculer. Et en bas on va diviser donc par T1 moins T0. Donc calculatrice, on a donc 83 divisé par, alors je vais peut-être calculer d'abord T1 moins T0, 18,930 moins 0,174. Ça, c'est ce que je vais écrire dessous. Donc 18,756. Et on fait la division. Donc 83 divisé par justement cette réponse. Il se trouve 4. Et on demande à combien? À 0,1 près, je crois. À 0,1 près, donc on va regarder 4,4. Donc à peu près 4,4 microgrammes par millilitre. On a enfin terminé, c'était un petit peu long un exercice quand même, il y avait beaucoup de choses à dire. En tout cas j'espère que ça vous a permis de bien comprendre. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.